voulons pas venir ici en vain. C'est vrai. Nous avons parmi nous quelqu'un qui est venu pour la première fois. Ah. Bonjour ma soeur. Seigneur vous bénisse richement. Bienvenue. C'est peut-être la première fois que vous venez, mais ce n'est pas la première fois qu'on se voit. On s'est vu samedi de la semaine là-bas, à un certain mariage. C'est ça? Un certain mariage, voilà. Ah, Tété, tu peux présenter maman. Ah, c'est la maman de Tété. Et comment elle s'appelle la maman de Tété? Comment? Chantal. Chantal, ça nous suffit. Chantal, ça nous suffit. Ah. Et Moukaja François, c'était sa maman à elle. Ah, ok. Ok. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Ta maman, c'était Mamoukaji à moi. C'est Seigneur salué. Elle est parmi nous. Elle est venue, je crois, à l'occasion du mariage civil de Méda, que nous félicitons d'ailleurs, pour avoir mis les choses en ordre. Et que le Seigneur continue avec eux. Ma sœur Chantal, vous pouvez vous asseoir. Merci de vous être levée. Elle est ici parmi nous pour quelque temps. Je crois qu'elle va rentrer. Hein. Elle va rentrer puis revenir. Je connais tout. Enfin, jusqu'à un certain point. Elle vient de Kinshasa. Les frères, ça va à Kinshasa? Oui. À lui dans nos prières. Amen. Ça va. Il s'appelle comment le pasteur associé? Dominique. Frère Dominique. Prions pour lui. Bien. Blandine, ça va? Je suis content de te voir. Ça fait longtemps. Elle a envie de s'enfoncer dans sa chaise, c'est pas grave. Je suis content de vous voir tous. Voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Vous avez salutation du frère Lilanga, mais ça, depuis vendredi. Il vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez les salutations de la sœur Nicole Mbaya, que nous saluons. Elle dit qu'elle nous suit. Ça, Ania, tu ne m'as pas dit. Hein? Sœur Nicole, ça, Ania ne m'a pas dit. Voilà, je lui ai dit. Ok. Alors, nous avons un peu un petit problème, un problème quand même. Je crois que les enfants pourront expliquer. Hein. La maman de la sœur Naomi, il devait être enterré hier, ça ne s'est pas fait. Il y a eu quelques problèmes. Je crois qu'il faut beaucoup prier pour la famille. Mais la sœur m'a dit que ceux qui veulent encore passer peuvent passer, mais eux, ils ont dispersé le deuil hier quand même. C'est ça, hein? Voilà. Donc, il y a quelques difficultés qui se sont présentées, donc ce qui fait que dans les familles, il y a souvent des problèmes, surtout dans ces occasions. Bon, ce qui fait que cela n'a pas été fait. Donc, ils sont en attente des funérailles, qu'elles soient menées à terme.
Ça va? Dieu vous bénisse et nous prierons également pour eux. Père céleste, tu nous as appris par Jésus-Christ à t'appeler notre Père. C'est que autrefois, les anciens n'osaient pas faire. Ils disaient toujours Dieu grand et redoutable. C'est vrai que tu es grand. Et le nom que tu nous as donné est grand également. Que ce nom soit sanctifié. Que ce nom soit exalté. Que ce nom soit célébré. Ô Dieu, tout notre cœur. Et nous élevons ce nom dans nos cœurs. Et nous te remercions de nous l'avoir donné. Car ce nom donne accès à beaucoup de choses dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons le demander en ce nom merveilleux. Nous prions de bénir tes enfants ce matin. Et nous rappelant l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous voulons te demander que les attributs de guérisseur puissent se manifester, car nous avons de bien-aimés qui s'attendent à toi, qui invoquent ton saint nom, et même qui apportent l'évangile, qui ont besoin que tu interviennes en leur faveur. Notamment notre frère Dominique, là-bas au Congo. Que tu sois avec lui, que tu lui apportes la guérison, afin qu'il puisse encore te servir. Oh, tu avais dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est un ouvrier que tu as placé, dont certainement tes enfants ont besoin, de ses services. Bénis-le, guéris-le, s'il te plaît, Seigneur. Et l'honneur, la louange ne reviendront qu'à toi seul. Nous te remercions également pour la présence de notre sœur. Nous te remercions pour l'assemblée tout entière. Pendant qu'elle est ici, nous te remercions pour notre sœur Nicole. Nous savons combien cette année a été très difficile en ce qui nous concerne. Et pour certains, les turbulences ne se terminent pas encore. C'est le cas de notre sœur Naomi ainsi que de toute sa famille. Tu leur viennes en aide, que tu répandes l'amour chrétien dans leur cœur, ainsi que l'amour familial. Que tout se passe en ordre, comme des enfants qui te connaissent et qui savent passer les choses en manifestant l'amour au Dieu qu'ils ont pour toi, déjà en s'aimant les uns les autres. Parce qu'ils s'entraident. Passe, Seigneur, au Dieu qu'ils puissent mener ce deuil ensemble, en paix, dans la paix et dans la tranquillité. Que tu les bénisses et que tu les visites. Merci pour nous ce matin, pour ce jour que tu nous donnes, où nous pouvons nous rassembler encore et parler de ta parole. Que tu nous l'inspires. Et pour nos nombreux péchés, nous te demandons de bien vouloir les pardonner. Tu nous as dit que tu ne te souviendrais plus de nos péchés. Si nous nous en repentons, nous voulons les confesser et te demandons et te supplions de bien vouloir nous pardonner, pendant que nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Merci encore pour ta parole d'aujourd'hui. Nous nous attendons à toi, au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Pensons aussi à maman, notre sœur Isabelle. Pensons aussi à ceux qui sont malades ici, qui sont présents, qui ont besoin de prière.
Bien. Nous allons nous lever, nous allons lire dans la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens. Au chapitre 2. Du verset 1er et à la première moitié du verset 3. Jusque-là. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Amen. C'est là que nous nous sommes arrêtés dimanche passé. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Selon ce que nous venons de lire, nous voyons que les Thessaloniciens s'imaginaient sur la base d'une lettre faussement attribuée à Paul que le jour du Seigneur était déjà là. C'est que les Thessaloniciens passaient des moments difficiles. Et le jour du Seigneur est un jour difficile. C'est un jour redoutable que tous les croyants redoutent. Et si le jour du Seigneur est déjà là, cela signifie que l'enlèvement a déjà eu lieu. Parce que c'est l'enlèvement qui déclenche le jour du Seigneur. Dans Apocalypse 1er, nous voyons Jean nous dire ceci. Moi, verset 9. Apocalypse 1er, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, à des troubles. Au royaume, il n'a pas seulement part à la tribulation, il a part avec nous au royaume et à la persévérance en Jésus. C'est qu'il faut persévérer. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Nous voyons ici une prophétie écrite avant d'être projeté au jour du Seigneur. Il passe par une période de tribulation et une période de persévérance. Puis finalement, il dit, il a été projeté par l'Esprit au jour du Seigneur et il entend derrière lui. Donc, si je regarde derrière moi, je vois quoi? Je vois hier, je vois avant-hier, je vois les jours qui sont passés, les années qui sont passées. Alors, il regarde derrière lui et il entend une voix. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Et cette voix lui dit, ce que tu vois, qui est derrière toi, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie
et à Laodicée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et ces 7 chandeliers d'or sont 7 églises. N'est-ce pas? Et les 7 églises sont sur la terre. Et Dieu va lui demander, le Seigneur, celui qui ressemblait à un fils d'homme, tel qu'il est dit, qui était au milieu des 7 chandeliers, lui dicte des lettres à écrire, à adresser aux 7 églises. L'ordre est bien établi. D'abord à Éphèse, ensuite à Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et ces églises, bien sûr, sont sur la terre. Et il doit leur écrire. Alors, quand il a fini d'écrire à ces églises, on arrive au verset 22 du chapitre 3 d'Apocalypse. C'est la fin de l'église de la Odyssée. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Directement, on passe au chapitre 4. Et au chapitre 4, qu'est-ce qui se passe? Après, au verset 1er, immédiatement après les âges de l'Église, quand les âges de l'Église arrivent à leur fin, après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, donc qui était sur la terre, là, et qui me parlait, dit « Monte ici ». Ce monte ici, c'est l'enlèvement. Donc, à la fin des âges de l'Église, il lui est demandé de monter. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et Paul, en écrivant aux Thessaloniciens, leur dit de ne pas se laisser troubler, pensant que l'enlèvement a déjà eu lieu. Les Thessaloniciens sont passés par une période de tribulation. Ils sont passés par des périodes difficiles. Ils ont enduré des décès, des frères et des sœurs qui les ont quittés, à tel point que Paul a dû leur écrire. Dans la première épître, il a dû leur écrire au sujet de ceux qui sont morts, n'est-ce pas? Ne soyez pas troublés pour cela. Et il va leur parler de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4. C'est notre consolation, l'enlèvement. Il dit, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Les Thessaloniciens sont passés par beaucoup d'afflictions. Et non seulement ils ont perdu beaucoup de frères et de sœurs, non seulement cela, maintenant ils sont aussi passés par des persécutions. Ce qui a fait dire aux gens, voilà, en fait, nous vivons en plein jour du Seigneur. Comment est-ce que tu sais que nous sommes en plein jour du Seigneur? Ah, Paul l'a écrit dans une certaine lettre. Quelle lettre? Souvent, on ne sait pas. On dit toujours, Paul a dit, n'est-ce pas? Moïse a dit, Branham a dit. Ah, merci. Oui. Mais quelle lettre? On ne sait pas trop bien. Ce qui fait, ça les a troublés. Et ça a détourné toutes ces choses qui leur sont arrivées. Ce sont des événements qui ont détourné leur regard des enseignements que Paul leur avait apportés. En disant cela,
ne pensons pas seulement aux Thessaloniciens, puissions-nous aussi transposer cela sur nous. Cette année-ci, on a déjà passé des années difficiles, mais cette année-ci, elle dépasse toutes les autres. Et Paul, voyant combien les Thessaloniciens étaient affligés, troublés, il leur a écrit pour les rassurer. Non, ils n'ont pas du tout loupé l'enlèvement. Et Paul n'était pas non plus un faux prophète, parce qu'il a dit, nous les vivants. Or, Paul est mort, ça fait 2000 ans. Ça va? Pour Paul, au moment où il a écrit aux Thessaloniciens, il voyait qu'il était vivant au moment de l'enlèvement. Mais quand il va écrire à Timothée, après quelques années, quand il va écrire à Timothée, il va dire à Timothée, le moment de mon départ approche. Là, il a compris qu'il ne serait pas vivant, quand le Seigneur va descendre, il devra être parmi les ressuscités. Ceux qui nous ont précédés, comme il dit ceci dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, amen, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, pas d'après une certaine lettre ou une certaine citation, mais d'après la parole du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. On ne va pas les devancer, on ne va pas aller avant eux. Non. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quelqu'un qui est en Christ, il connaît la partition, il connaît la musique. Quand il va parler, il va sonner la trompette. Quand il va parler au son d'une trompette, il va donner un certain son. Ce son-là sera destiné aux morts en Christ. Ce sont les seuls qui entendront ce son-là et le comprendront. Les morts en Christ. Et puis, il va donner un autre son. Toujours dans la musique. Les frères ont chanté ici, il y a toute une mélodie, vous savez. Et pour l'enlèvement, il y a toute une mélodie. Alors, lorsqu'on est dans une certaine partie de la musique, ça, c'est le réveil des morts en Christ. On arrive à une autre partie. Maintenant que les morts en Christ sont aussi vivants, parmi les vivants, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a une partie qui va changer, transformer tous ceux qui sont debout. Ça va? Et ce n'est pas fini. Et il va continuer à jouer de la trompette. Alors, une autre partie de la trompette, alors la partie finale, c'est quoi? C'est monter ici. Amen. Et à ce moment-là, vous êtes enlevés. Et c'est une parole de consolation. Une parole de consolation lorsque nous enterrons nos êtres chers. Si nous avons fait comme Rahab, ne vous préoccupez pas. Vous priez seulement. Priez pour ceux que vous aimez. Priez pour eux. Rahab a prié pour ses frères, ses sœurs et tous ceux qui leur appartiennent. Elle a prié pour ses parents. Ils se sont tous retrouvés dans la maison au moment de l'assaut de la muraille de Jéricho. Priez pour les vôtres. Ne vous relâchez pas. Jean s'adresse à ceux qui sont dans la persévérance en Jésus.
Nous sommes de ceux qui persévèrent. Nous n'abandonnons pas. Même si je prie pour mon frère Thomas, et mon frère Thomas, je ne vois pas qu'il se convertit, ce n'est pas grave. Je continuerai à réclamer mon frère Thomas. Je ne lâcherai pas l'affaire. Pour que, au jour de l'enlèvement, au moment de partir, mon frère Thomas et moi, nous soyons transformés. Comme nous disons toujours, le ciel n'est pas le ciel sans ceux que nous aimons. Comme le frère dit, le ciel ne serait pas le ciel pour Abraham sans Sarah. Sa chère Sarah. Donc, les frères thessaloniciens n'ont pas loupé l'enlèvement. Donc, et maintenant, nous, en ce qui nous concerne, nous avons vu ici aux élections américaines où des prophéties attribuées au frère Branham, à tort ou à raison, il y a certaines prophéties qui sont, ainsi dit le Seigneur, comme les 7 visions. Eh bien, certaines prophéties attribuées aux frères ont ressurgi. Déjà, il y a 4 ans, lorsque, toujours après les élections américaines, lorsque la vice-présidente a été nommée, a accédé au pouvoir, eh bien, cette prophétie a commencé à circuler dans les réseaux sociaux. La femme en violet, et comme on l'a photographiée aussi en violet, ça a circulé dans les réseaux sociaux. Maintenant, il y a une chose que nous ne devons jamais oublier. Vous savez, quand il est dit dans Malachie 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. La première partie du verset 6, avec jusqu'au enfant, et la deuxième partie du verset 6 et le cœur des enfants à leur père, entre ces deux parties, c'est le même verset, mais il y a 2000 ans de différence. N'oubliez jamais ça. Alors, on voit une vice-présidente qui est au pouvoir. Cela ne veut pas dire que pendant les années en question, c'est absolument le signal que finalement l'enlèvement va avoir lieu. Ça a été dit avant l'enlèvement, il se passera telle chose aux États-Unis. Est-ce que c'est avant l'enlèvement ou pas? Oui, monsieur, c'est avant l'enlèvement. Et ce n'est pas la première fois que le Seigneur fait ça, que Dieu fait cela dans la parole. Il y a plusieurs versets. Il y en a un autre que vous connaissez très bien, dans Luc 4, quand le Seigneur dit au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, n'est-ce pas? Pour publier une année de grâce du Seigneur. » Vous savez, ce verset-là, tel qu'Ésaïe l'avait annoncé, il s'est aussi arrêté en plein milieu. Et entre la suite, je crois que c'est Ésaïe 65 ou quelque chose comme ça,
mais si je le retrouve, je vais vous le donner. C'est que pour publier une année de grâce du Seigneur, et puis un jour, le jour redoutable qui vient par après, il y a aussi 2000 ans qui séparent. L'accomplissement du verset tout entier. Mais il s'est arrêté net en plein milieu, parce que pour le moment, ce qu'il a proclamé, c'est l'année de grâce. Aujourd'hui, c'est le moment de grâce. Comme dit le cantique, c'est encore jour de grâce aujourd'hui. Paul dit, aujourd'hui, c'est le moment favorable. Aujourd'hui, étant jour de grâce, vous pouvez demander ce dont vous avez besoin à Dieu, Dieu vous accordera. Autrefois, Dieu était fâché, n'est-ce pas, à cause de nos rébellions, et ainsi que nous le chantons également, mais sa colère s'est apaisée. Pourquoi? Parce que le châtiment qui nous était destiné est tombé sur quelqu'un d'autre. Et la colère de Dieu est expiée, est apaisée, pardon, et il nous dit, dites au cœur de Jérusalem que son péché est pardonné, que ses péchés sont expiés. Et tout cela nous rassure. Nous rassure en quoi? Au fait que le message auquel nous avons cru est vrai. Parce que quand ça avait été annoncé, il y a des années de cela, il y a presque bientôt 100 ans, il y a plus de 90 ans maintenant, il y a 91 ans, eh bien, quand ça a été annoncé, les gens ont trouvé ça loufoque. Ils ont rigolé. Vous voyez? Même l'histoire de la voiture autonome, n'est-ce pas? Les gens ont rigolé. Mais tout cela se passe devant nous. C'est l'accomplissement des choses qui devaient arriver avant l'enlèvement, qui nous ont été, vous êtes des privilégiés, vous savez, qui nous ont été annoncés. On est privilégié le fait de le savoir. Le monde ne sait pas pourquoi ces choses arrivent. Eux, ils croient juste, c'est juste une technologie qui avance. Pour eux, c'est ça. Pour eux, c'est une technologie qui avance. Pour nous, c'est un message qui nous est apporté. Nous avons la faculté de lire l'Écriture sur la muraille aujourd'hui, comme Daniel qui était un bien-aimé. Si vous êtes un bien-aimé aujourd'hui, un bien-aimé de Dieu, vous pouvez lire sur la muraille. Amen. La guerre en Ukraine, ça inquiète le monde. Nous, ça ne nous inquiète pas. Quand ils vont commencer à se balancer les bombes et les missiles sur la tête, moi, je ne serai plus là. Ça va? Mais ils vont le faire, c'est sûr. D'ailleurs, il a déjà envoyé un premier missile. Il n'a pas mis l'ogive nucléaire. Il en a envoyé un pour montrer qu'il va utiliser. Moi, je me dis, mais la folie humaine, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que quand tu détruis le monde comme ça, tu vas rester seul au monde. Le monde n'a plus de goût finalement. Oh là là. Demandez à David. David, il voit qu'il est roi d'un tout petit pays. Il dit à son officier, compte-moi un peu le nombre de personnes. Donc, compte-moi, dénombre-moi la population pour savoir je règne sur combien. L'officier lui dit, pourquoi mon roi veut faire une chose pareille? Le problème n'est pas la taille du pays. Amen. Et ça, c'est un orgueil que Dieu a puni. C'est David qui a eu cette idée de nombreux pouvoirs sur combien il régnait. Dieu a puni. Mais ici, lui, il détruit parce qu'il veut être le chef du monde entier. Mais entre-temps, il détruit la plus grande partie du monde. Vous voyez? La folie, je ne sais pas. Et il est quand même d'un âge assez avancé. Il n'est plus aussi jeune qu'il le pense. Il va régner sur le monde entier pendant 2 ans peut-être. Et puis après, il devra faire bagage.
droit pour l'enfer. Ouais. Donc, les prophéties attribuées à tort ou à raison au frère Branham, qui ont circulé dans les réseaux sociaux, il y a eu des décès, le décès de Billy Paul, qui a fait de sorte que beaucoup se sont posés des questions, voyant que la Californie est toujours bien là, où on a attribué au frère Branham, moi j'ai toujours cherché cette citation, je ne l'ai jamais vue, qu'il ait dit à Billy Paul qu'avant qu'il ne soit un vieillard, la Californie serait complètement sous l'eau. Los Angeles, il y a le décès du frère Frank qui a posé problème. Vous savez, parce que beaucoup pensaient, un peu comme, ça n'arrive pas seulement aujourd'hui, hein. Ça, c'est arrivé déjà du temps du Seigneur. Vous savez, Jean, l'apôtre. Jean. Dans Jean 21. Le Seigneur a juste dit une phrase. Et hop, une rumeur a commencé à circuler partout. Jean 21, verset 20. On peut commencer au verset 18. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple... Non, pardon, verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Il parle à Pierre. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Ça, cette partie-là, ça s'est accompli. Et ça détruit les arguments des moqueurs qui disent que les apôtres, ils ont fait un petit jeu, n'est-ce pas? Ils ont fait semblant que Jésus est ressuscité. Non. Vous savez, s'ils sont allés jusqu'à la mort, c'est parce qu'ils étaient certains de l'expérience qu'ils avaient vécue. Et nous, en tant que chrétiens, si on va jusqu'à la mort, c'est parce qu'on est certain de l'expérience qu'on a vécue. Ceux qui ne sont pas certains, ils vont abandonner en chemin. Vous savez, lorsqu'on vous montre le cage de lion là en face et qu'on vous menace de vous y faire entrer, à moins que vous ne renonciez à votre foi, si votre expérience n'est pas une véritable expérience, vous n'y entrerez pas. Ça va? Et beaucoup de calamités peuvent se présenter. Ah, mes parents vont me chasser. Ah, mais si votre expérience est solide, vous ne bougerez pas d'un iota. L'autre a voulu se moquer de Paul. Il dit, Paul, ton grand savoir te fait un peu déraisonner. Paul lui dit, je ne suis pas fou. Ce sont des paroles de bon sens. Et, j'aimerais bien que tu sois à ma place, que tu vois ce que j'ai vu, à l'exception de ces liens. On continue. Verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux, lui on vient de lui dire comment il va mourir. Vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Tout le monde savait, ah c'est toi le chouchou. Hein. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et ton chouchou, et à celui-ci, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? Dis-lui aussi ce qui va lui arriver. Que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Ne vous préoccupez pas du voisin. Prends ta croix et suis-le. Ne vous occupez pas de la croix du voisin. Lui s'occupe de sa croix. Amen. Maintenant, Jésus aurait pu lui dire, lui, je l'enverrai sur l'île de Patmos. Hein. Mais il ne lui a pas dit. Il a juste dit, écoute, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, où est ton problème? Hein? Là-dessus, ouais, après qu'il ait dit ça,
Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Vous voyez comment ça va vite? S'il y avait des réseaux sociaux à l'époque, eh bien, ce serait parti sur WhatsApp directement. Hein? Jésus a dit que Jean ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage et nous savons que son témoignage est vrai. Il s'agit de Jean. Et tout cela, toutes ces choses qui nous arrivent et qui sont arrivées, pour nos bien-aimés, on a prié, on a jeûné, on a veillé, mais Dieu a quand même repris. On est passé par des situations compliquées, mais Dieu a quand même pris sa décision. On est aussi secoué à l'extérieur, on est criblé, comme on l'a dit. Tout cela a contribué à troubler la plupart d'entre nous. Vous voyez les frères qui viennent, ils perdent un peu leur régularité. Et puis vous demandez, qu'est-ce qui se passe? Tiens, ça fait longtemps, on ne t'a plus vu. Ah, c'est vrai que ces derniers jours, j'ai eu un peu de fatigue spirituelle. N'oubliez pas la persévérance en Jésus. Persévérer. Il ne faut pas avoir fait comme les frères ont chanté, avoir fait les choses en vain. Il fait mauvais dehors. Aujourd'hui, c'est bon, il ne fait pas très froid. Mais avant-hier ou d'autres jours, ou dimanche passé, il faisait quand même un peu... Il faisait froid, n'est-ce pas? Hein, tout ce froid, hein, que vous venez, et puis après un jour vous abandonnez. Donc tout ça, c'était pour rien, en vain. Donc, beaucoup s'agitent encore suite aux élections américaines, où d'autres disent, ben voilà, la vice-présidence des États-Unis par une femme a été accomplie. C'est vrai, ça s'est accompli. Retenons donc que ce qui a été annoncé par ainsi dit le Seigneur s'est accompli. Et il reste encore certaines choses qui doivent encore s'accomplir. Et l'enlèvement ne viendra, comme le Seigneur a poussé le cri à Golgotha, l'enlèvement ne viendra que quand tout sera accompli. Il est mort en ayant crié, tout est accompli. Tout ce qui a été dit, qui devait se passer avant sa mort, avant son immolation, eh bien, tout ce qui a été dit, qui devait se passer, tout cela s'est passé, même le vinaigre, il fallait qu'on lui amène. David a parlé de ce vinaigre dans le psaume 22. Et quand on lui a apporté, il restait juste le vinaigre. Quand on lui a apporté le vinaigre, c'est là qu'il a dit, tout est accompli et il a rendu l'esprit. Il ne pouvait pas mourir avant qu'on lui amène le vinaigre. C'est la précision de la parole de Dieu. Amen. Bien. Maintenant, ce que nous disions dimanche passé, nous ne devons pas nous arrêter pour scruter l'enlèvement, nous ne devons pas nous arrêter qu'aux 7 visions du frère. Nous avons une Bible quand même. Nous devons toujours nous poser la question, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture qu'est-ce qui va se passer avant l'enlèvement? Est-ce que ce que dit l'Écriture et les visions dont nous avons entendu parler, est-ce que tout cela s'est-il déjà accompli? C'est à nous de voir s'il y a encore des choses qui sont accomplies ou pas. L'Écriture, il faut en tenir compte. Jacques dit, l'Écriture ne parle jamais en vain. Jacques 4, 5. Jésus dit dans Jean 10, 35, aucune Écriture ne peut être anéantie. Ça va? Alors, question donc, que dit l'Écriture? Nous avons commencé à répondre à cela.
l'Écriture dit que quand le Fils de l'homme paraîtra, n'est-ce pas, ce sera un temps comme le temps de Noé. Ça va? Le temps de Noé a été marqué par un déluge, une inondation, et les filles des hommes étaient devenues belles. N'est-ce pas? Nous connaissons cela, nous en avons parlé il y a 2 semaines. Ce sera comme le temps de Lot. Si, en tout cas, si vous vivez en Belgique et que vous loupez de voir que c'est vraiment le temps de Lot, c'est que vous n'avez pas, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Parce que c'est vraiment visible. Il y a des pays où on peut peut-être dire que ce n'est pas tout à fait visible. Par exemple, dans les pays africains, ils sont encore réticents là-dessus. Mais ici en Belgique, c'est terrible. C'est terrible. Quand vous écoutez la radio, vous entendez un homme parler à la radio. Il dit, ben oui, il y a mon mari qui m'a dit que je dois faire ça. Enfin, mais c'est un homme. Oui. C'est vraiment le temps de l'autre. Et ici, c'est légalisé. Et n'essayez pas de vous moquer de vous-même, de vous mettre en opposition à ça. Vous allez être taxé d'homophobe. Et l'homophobie est punie par la loi. Oui. Vous êtes passible de prison, hein, pour homophobie. Par contre, l'hétérophobie, il n'y a pas. Si vous dites que vous n'aimez pas, ben ça, il n'y a pas de problème. Mais ne dites surtout pas que vous n'aimez pas l'homosexualité. Voyez. Donc, ces choses, temps de Noé, nous voyons les pluies qui tombent, les inondations, temps de l'autre, nous voyons les choses telles qu'elles se passent. Tout cela est en cours d'accomplissement sous nos yeux. Ça va? Et ce n'est pas encore fini, ils iront encore plus loin. Les plus avancés dans ça, ce sont les pays scandinaves. Oui. Dans 2 Thessaloniciens 2, ce que nous avons lu, la question est toujours posée, que dit l'Écriture? Alors, au sujet de quoi? Au sujet de l'avènement du Seigneur. Bon, chapitre 2, verset 1er, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. N'est-ce pas? Notre réunion avec lui, c'est sur les nuées. Alors, nous posons la question, que dit l'Écriture? Et nous avons vu dimanche passé, n'est-ce pas, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, il faut d'abord une apostasie. Et nous avons constaté que l'apostasie aussi est en cours d'accomplissement. Certaines doctrines qui peuvent être fausses ou vraies, qu'importe, on voit de toute façon les gens, ceux qui pensaient être Dieu, même si c'est faux, ils n'en veulent plus. Par exemple, ces catholiques, après que le pape ait prononcé des paroles litigieuses ici, lors de son passage ici il y a quelques semaines, beaucoup de catholiques ici en Belgique, ils se sont fait débaptiser. Donc ils ne veulent plus entendre parler d'un certain Dieu. Ils n'en veulent plus. Ils sont d'ailleurs plus, les gens sont plus fiers de dire qu'ils sont athées. Vous voyez, vous ne pouvez pas parler de votre religion à
télévision ou à la radio, mais eux, ils peuvent parler de la leur. Parce que l'athéisme, c'est une religion. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est une religion. Vous voyez? Ils veulent qu'on soit habillé comme des athées. Eux, ils disent que c'est la manière neutre. Non, ce n'est pas la manière neutre. Les fils de Dieu s'habillent comme des fils de Dieu. Les filles de Dieu s'habillent comme des filles de Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Leur neutralité à eux, c'est démoniaque. Ils se déshabillent, ils marchent dévêtus, ils s'exposent et ils disent, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais maintenant, quand vous voulez faire ce que vous voulez, les musulmans, nous on n'est pas musulmans, mais laissez-les vivre leur religion. Ils mettent leur voile, pour eux c'est un signe religieux. Laissez-les. Ah non, ça on ne veut pas de signe religieux ici. Comment ça? Mais entre-temps, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, selon votre religion à vous. L'athéisme, c'est une religion sans Dieu. Ils ont des dieux de toute façon. Ils ont leur Dieu, leur plaisir, leur voiture, leur je ne sais pas moi. Ils ont leur Dieu. Deux Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ne vous laissez pas séduire. Vous savez, cette écriture est importante. Qu'il soit écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Quand c'est écrit comme ça, et que vous prenez cette écriture, sachez une chose, vous ne serez jamais séduit. Parce que la parole de Dieu, elle accomplit ce dont pourquoi elle a été prononcée. Quand il dit que la lumière soit, la lumière fut. Maintenant, quand il parle aux siens en disant que personne ne vous séduise, vous, le vous là, aussi moi. Ouais. Ce vous là, ce vous là ne sera pas séduit. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Parce que ce vous là, ce n'est pas que ce vous là, ils sont forts, non, c'est pas ça. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu ne veut pas que les siens soient séduits. On a compris ça? Donc que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc les Thessaloniciens pouvaient être tranquilles, Dieu a parlé. Ils ne seront jamais séduits. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est ainsi dit le Seigneur. Et ça aussi, ça devait s'accomplir. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Le sujet ce matin, d'abord, donc nous partons de que dit l'Écriture? Eh bien, la réponse c'est le sujet. L'Écriture dit, n'est-ce pas? Il faut qu'on ait vu paraître l'homme impie. On pouvait même continuer, le fils de la perdition. Vous savez que fils de la perdition, c'est le même titre de Judas. Judas aussi a été appelé fils de la perdition, dans Jean 17, verset 12. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. C'est un orgueilleux celui-là. Il va se prendre pour Dieu. C'est souvent chez l'homme, ces choses. Surtout l'homme qui est appelé à conduire, à être roi. Nous, les Africains, nous avons une très mauvaise habitude. Lorsque nous avons un roi, un président, on a tendance à l'élever, à danser pour lui. Quand j'étais au Congo, au Zaïre à l'époque, le président de l'époque, n'est-ce pas, aux informations,
il paraissait dans les nuages. Mon Jésus vient sur les nuages. Il paraissait dans les nuages et on chantait une chanson. Ça qui a même laissé cela comme terme, le Djalelo. On chante, on danse pour lui. Et ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Il y a toujours ces chants-là à la gloire des chefs. Alors, évidemment, quand on chante pour toi comme ça, quand on danse pour toi comme ça, mais c'est sûr que le coup, si tu portais du 38, ça va devenir du 44. Et vous allez entendre la personne dire, moi, tant que je serai, qui es-tu? Tant que tu seras quoi? Jésus a dit à Pilate, tout pouvoir que tu as, t'a été donné d'en haut. Les gens doivent comprendre ça. On divinise vite quelqu'un qui est d'abord le premier des pécheurs. Si pas le plus grand pécheur dans le pays. Et puis, on chante à sa gloire, on lui fait croire qu'il a toujours raison. Mais non. Un grand président, c'est un président qui sait être humble. Et nous, les Africains, on n'est jamais humble. C'est toute l'Afrique. Il n'y a pas que le Congo. Mais au Congo, c'est exagéré. Bien. Ah oui, je peux le dire ici librement. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il faut qu'auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme impie. Qui est cet homme impie? C'est le fils de la perdition. Au verset 4, il nous est dit, c'est l'adversaire de Dieu, qui s'appelle au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce qu'il va faire, cet homme-là. Donc, à la fin de temps, quelqu'un sera élevé. Il va y avoir un nouvel ordre mondial où quelqu'un va diriger le monde au travers d'une grande organisation. Dans l'Apocalypse, tout cela est mis. Quand vous lisez les nations c'est quoi? C'est l'ONU. Et l'ONU, lorsque elle dit quelque chose, elle prend une résolution, la résolution doit être obéie. L'ONU normalement, peut former une armée. Chez nous, au Congo, c'est la MONUSCO. Oui. Au Liban, c'est la FINUL. Alors, l'ONU a une armée, elle a pouvoir, cette armée, intervenir lorsqu'une résolution est prise. Seulement, pour le moment, en fait, l'ONU, ils ne s'entendent pas parce qu'il y a plusieurs têtes dirigeantes. Daniel a compté les têtes. Les cornes, là, sur la bête, il y a une dizaine de... On en parlera quand on parlera de cette bête. Et il y a 7 têtes dirigeantes. Et quand vous regardez l'ONU en question, il y a une 7e tête que je ne vois pas encore à venir, mais elle viendra. Moi, je ne vois pas, mais elle est là, elle est certainement là. Vous avez les membres de l'ONU, les membres ordinaires, et il y a les membres permanents. Ceux-là, le Conseil de sécurité,
Dans le Conseil de sécurité, eh bien, il y a des membres qui ne sont pas permanents et des membres permanents. Et quand il y a une crise dans le monde, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour décider comment régler cette crise. Comme la guerre en Ukraine, comme la guerre au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas et le Hezbollah. Comme les guerres en Afrique chez nous. L'ONU peut se rassembler. Le Conseil de sécurité peut se rassembler et prendre une décision. Et donner des injonctions aux belligérants, disant qu'il faut proclamer un cessez-le-feu. C'est facile à faire quand il s'agit de petits membres. Mais dans le Conseil de sécurité, il y a 5 membres permanents, récalcitrants, où chacun veut dominer. Et ils ont chacun le droit de veto. C'est-à-dire que quand une partie, ils sont des clans, une partie, la partie de droite dit il faut prendre telle résolution, la partie de gauche dit je ne suis pas d'accord, veto. Ce qui fait l'ONU est bloquée. Donc cet ordre-là, ça ne fonctionne pas très bien. Ce sont les puissances nucléaires qui sont là, les puissances qui ont une bête est une puissance, dit le frère. Ce sont les puissances qui sont là, qui décident de votre avenir à vous et à moi. Nous, les Africains, nous n'avons rien à dire. Nous n'avons pas de membres permanents là-bas. Et d'ailleurs, quand c'est notre tour d'y aller, on fait de sorte qu'il y ait toujours l'un ou l'autre pays africain. Quand il vient là, ils sont tellement corruptibles que quand il faut discuter entre deux camps, les camps essayent de corrompre, pas essayent, ils vont corrompre les membres qui sont là, disant écoutez, on va vous envoyer autant de millions de dollars, vous votez pour cette résolution. Et ils votent. C'est vraiment le diable qui conduit ça. Et ils vont peut-être remarquer, ça je ne sais pas, on va voir. Là, on ne va pas interpréter. Hein. L'interprétation, c'est l'accomplissement. Ça va? Et ils sont tellement corruptibles qu'ils se font corrompre, mais ils vont constater que ça ne marchera pas. Comme ça ne marchera pas, il y a quelqu'un qui sera élevé, ils vont signer un traité. Ça, Daniel nous le dit. On y viendra. Ça va? Parmi les choses qui doivent arriver auparavant. C'est cette alliance-là, mais là, nous, l'Église sera déjà partie. C'est pour ça que j'en parle. Cette alliance-là qu'ils vont faire entre eux, qui va faire de sorte que tout le monde va se sentir rassuré. Ils vont parler de paix et sûreté. Finalement, on a trouvé la solution. Nous tous, maintenant, nous pouvons rester tranquilles. Nous sommes en paix. Ouais. Mais ça, essayez de ne pas être là au moment où cette alliance sera conclue. Parce que Dieu va envoyer Élie et Moïse pour venir dire à Israël, vous vous êtes fait berner. Ce n'est pas juste cette alliance-là. Israël va dire, oh, on a commis une bêtise. Israël va couper l'alliance. C'est ce que Daniel nous dit. L'alliance va être rompue au milieu de la semaine. Alors, comme Israël va rompre unilatéralement l'alliance, toutes les nations vont se mettre contre Israël. Pour que les États-Unis ne les protègent plus, ils vont recevoir une bombe dans les gencives.
Mais ça, essayez de ne plus être là à ce moment-là. Revenons à cet impie. Il doit d'abord paraître. Cet homme-là, cet impie, si ça ne dépendait que de lui, il paraîtrait déjà aujourd'hui. Il veut bien paraître, mais quelque chose ou quelqu'un le retient. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Quelque chose. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il ne peut pas paraître avant. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut simplement que quelqu'un, que celui qui le retient encore ait disparu. Oui? Donc ce monsieur, cet impie, si ça ne dépendait que de lui, il serait déjà là. Mais ce quelqu'un, c'est quelque chose qui le retient, l'empêche. Et ça l'empêche comment? Parce que tant que ce quelque chose, ce quelqu'un est là, son pouvoir de séduction reste très fort. Enfin, est affaibli, pardon. Tant que ce quelqu'un ou ce quelque chose est là. Mais une fois que ce quelqu'un ou ce quelque chose s'en va, il va pouvoir séduire les gens. Il va séduire le monde entier. Pour le moment, les élus sont encore sur la terre. Et les élus étant encore sur la terre, le Saint-Esprit est encore avec eux. Et comme le Saint-Esprit est encore avec eux, le Saint-Esprit l'empêche de séduire le monde. Parce que Jésus dit dans Matthieu 24, Jésus dit dans Matthieu 24, verset 24, verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, il pourrait séduire les élus, mais les élus ne seront pas séduits. Parce que Dieu a dit, le Saint-Esprit a dit, Paul a écrit poussé par le Saint-Esprit, que personne ne vous séduise. Et nous avons déjà vu les Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, ce sont des élus. Mais ce monsieur, cet impie, quand Jésus-Christ viendra, quand il descendra sur la terre, Jésus-Christ le détruira. N'oubliez pas, il y a une venue pour l'épouse. Cette venue pour l'épouse, c'est sur les nuées. Ça va? Il ne va pas livrer bataille, il va juste prendre son épouse. Ensuite, il va y avoir les noces de l'agneau dans les cieux. Ensuite, il va venir avec ses élus. Il va venir, il va descendre et pour combattre pour Israël, parce qu'Israël va passer des moments chauds. Les guerres, les bruits de guerre, les calamités, les catastrophes et tout cela n'est que commencement de douleur. La venue du Seigneur va venir par surprise et va surprendre les gens comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Oui? Alors, sa venue est toujours précédée d'événements douloureux. Et ces douleurs sont comparées aux douleurs de l'enfantement. Quand on parle des douleurs de l'enfantement, on parle de la venue du Seigneur.
Mais ce que nous voyons, ce n'est pas, Jésus dit, ce n'est pas encore la fin. Ça va? Dans Matthieu 24. Ce n'est pas encore la fin. On revient dans 2 Thessaloniciens 2. Ah, vous allez me dire, et l'Union européenne alors? C'est aussi une bête. Aussi la bête. C'est Babylone, ça. 2 Thessaloniciens 2. Et comment est-ce qu'il va apparaître? Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. On parlera du mystère de l'iniquité quand Dieu le permettra. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc il faut que celui qui le retient, le Saint-Esprit, soit parti. Le Saint-Esprit part avec l'Église enlevée. Et finalement, le Saint-Esprit reviendra chez les Juifs. Ça va? Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Ça, c'est quand il descendra. Et alors paraîtra l'impie. Donc c'est ça, on vient de le lire. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Satan a une certaine puissance que Dieu lui a donnée pour qu'il fasse son œuvre afin que l'œuvre de la rédemption puisse être accomplie. Parce que si Satan n'avait pas cette puissance, l'œuvre de la rédemption n'allait pas pouvoir se produire. Il faut que Satan ait cette puissance. Et vous, Dieu ne vous a pas laissé impuissant. Vous avez une puissance avec vous. C'est la puissance de la foi. La foi a la puissance pour chasser les démons. La foi a la puissance pour chasser un cancer. La foi a la puissance pour chasser la tuberculose. La foi a la puissance pour chasser même la mort. La foi, elle peut chasser la mort comment? La foi saute la mort, comme Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, il ne voit pas sa mort, il voit quand il est vivant, lors de la résurrection, il dit les morts en Christ ressusciteront. Alors qu'il est parmi ces morts en Christ qui ressuscitent, lui se voit vivant. Donc il n'a pas vu sa mort arriver. Il voit sa résurrection. Et même au moment où il va rendre son dernier souffle, il crie, « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Il voit qu'il est vivant. Amen. Le vieux frère Bosworth, il était en train de mourir. Et les frères étaient là autour, en train de chanter des cantiques pour l'accompagner dans son départ. Et il chantait. Oh, prends mon âme, quelque chose de ce genre. Le frère, il ouvre les yeux, il les regarde, il leur pose la question. Qui est en train de mourir ici? C'est vous ou c'est moi? Chantez-moi un bon cantique de Sion. Alors on commence, on chante. Hein? Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Il dit, ah, ça c'est beaucoup mieux. Et il réunit ses dernières forces. Il se lève. Oh! Sœur Jones, Dieu te bénisse.
La sœur Jones est morte depuis longtemps. Quand elle est morte, elle devait avoir dans les 90 ans. Mais il voit une belle sœur bien jeune devant lui. Tous ceux qui étaient là ne la voyaient pas, ne voyaient pas la sœur Jones. Mais lui, il voit la sœur Jones. Que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Oh, frère Brown, que Dieu te bénisse. C'était un vieux frère qui était mort. Il a fait le tour. Dans la salle, les gens regardaient, mais à qui est-ce qui dit bonjour? Le comité d'accueil était là présent. Amen. Gloire à Dieu. Quand il leur a dit à tous bonjour, le frère Branham dit, mais frère, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de mourir? Il dit, Billy. Le frère lui demande, quel a été le meilleur moment de ta vie? Il dit, le meilleur moment de ma vie, c'est maintenant. Mais frère, tu ne te rends pas compte que tu es en train de mourir? Il dit, frère, ce que j'ai prêché pendant des années, je vais le voir tout de suite. Nos bien-aimés qui nous ont précédés, on les verra. Oh, frère, oh, que Dieu te bénisse. Après avoir dit tout cela, il s'assied. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Il pousse un cri et il s'endort. Oh, quand vous lisez ça, vous avez la chair de poule. Vous dites que ma fin ressemble à la sienne. Gloire à Dieu. La puissance de Satan. Satan, il ne peut aller que jusqu'à la mort. Hein. Quand il a voulu empêcher que Moïse délivre le peuple d'Israël, quand il a su que Moïse, quelque part, le libérateur est né, qu'est-ce que Satan fait? Il fait tuer tous les petits-enfants, croyant ainsi interrompre l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu savait que Satan allait partir tuer du côté des Israélites là-bas, des esclaves. Dieu pousse les parents de Moïse à prendre Moïse, à le mettre dans une arche et hop, sur le Nil. Dieu fait souffler un petit vent. La fille de Pharaon, il fait chaud aujourd'hui, je vais aller me laver au Nil. Elle part là-bas avec toute sa garde. Amen. Tout ça, c'est Dieu qui a arrangé. Hein. Amen. Tout a été préordonné par Dieu. Et la fille de Pharaon était là en se baignant. Et puis une de ses servantes, il y a un enfant, il y a un bébé ici. Apportez-le-moi. Oh, qu'il est mignon. Amen. Et c'est lui qui devait délivrer Israël. Il dit, la fille de Pharaon dit, celui-là, je vais l'adopter. Elle le prend, elle l'amène chez Satan lui-même, là-bas. Que Satan lui-même prenne soin de lui. Amen. Satan le conduit à l'école. Il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Gloire à Dieu. Il a tué tous les enfants hébreux là. Mais certains ont échappé grâce aux sages-femmes. Mais d'autres sont morts. Mais Dieu les a pris. Oui. Mais Moïse, devenu grand, Moïse a regardé, ce sont mes frères là-bas en bas. Dieu a pourvu à sa prédication, à son enseignement. Il savait que c'était ses frères. Et il était tellement bien enseigné
qu'il savait que ce que l'Égypte lui proposait, c'était pour un temps. Mais que ce que Dieu lui proposait, c'était pour la vie éternelle. Il dit, ça, ce sont mes frères. Mais Moïse, tu vas être premier ministre, tu vas être... Il dit, garde ce poste-là pour toi. Amen. Et quand il est parti chez ses frères, il voit un Égyptien en train de maltraiter un de ses frères. Il dit, comment? C'est mon frère. Mais non, les Égyptiens sont tes frères. Il dit, jamais. Celui-là, c'est mon frère. Il prend l'Égyptien, il le tue. Si vous comptez les années, c'est 390 ans après que Dieu ait dit à Abraham qu'il délivrerait Israël des Égyptiens, de la servitude. Or, Dieu avait dit dans 400 ans. Donc 390 ans plus tard, donc Dieu avait 10 ans d'avance sur l'accomplissement de la promesse. Mais le peuple n'était pas prêt. Comme on dit, l'enlèvement, il y a longtemps peut-être qu'il aurait déjà eu lieu. Dieu comme il était en avance en ce temps-là, il est certainement en avance aussi pour notre temps, attendant que nous, on soit prêts. On arrête un peu. Seigneur, attends que je finisse d'abord telle chose. Attends. Non. Seigneur Jésus, viens. Viens. Ça, c'est notre cri ce matin. Bon, la puissance se fera par la puissance de Satan. L'apparition se fera par la puissance de Satan. Et ça se passera comment? Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Signes, prodiges, mensongers, ça nous parle, ça parle des mensonges. Ça veut dire que ça vous conduit au mensonge. C'est un peu, vous savez, ce dont on vient de parler là, de Moïse, du temps de Moïse. Moïse a eu aussi des gens qui se sont opposés à lui. Quand Dieu l'a envoyé avec de véritables miracles, vous savez, Frère Abraham dit, les faux Christ et les faux rois qui viennent, les faux Christ, l'onction là, c'est une véritable onction. C'est une onction, mais mal appliquée. Parce que Satan n'a pas cette onction-là. Satan n'a pas cette puissance-là. D'ailleurs, si vous lisez Ézéchiel 28, vous allez voir que le chérubin protecteur qui a été précipité, c'était un oint. Mais il pervertit tout. On lira ça la prochaine fois, parce que le temps passe. Donc, des signes et des miracles qui conduisent au mensonge. J'en ai parlé d'un signe ici. J'ai parlé d'un signe ici la fois passée, n'est-ce pas? Où ce monsieur est parti trouver un médecin, s'est arrangé avec un médecin, pour qu'on lui plâtre le pied. Je ne vais pas citer le nom du prédicateur en question, parce qu'il est très connu au Congo, mais ce n'est pas grave. Ils sont partis trouver un médecin, on lui a plâtré le pied, disant plusieurs fractures, mais en fait, il avait le pied tout à fait très bien. Il va à l'assemblée, n'est-ce pas? Il fait un faux discernement de maladie. Non, c'est frère, tu as autant de fractures au pied. En fait, c'était quelque chose, ils se sont entendus. Ce sont des faux miracles. D'autres miracles sont faits. Effectivement, les gens guérissent à cause de leur foi. Il y en a qui vont crier auprès du Seigneur Jésus-Christ, « N'ai-je pas fait des miracles en ton nom ?» Jésus va leur dire, « Je ne t'ai jamais connu. » Oui. Et du temps de Moïse, c'était pareil. Quand Moïse est allé, il dit, « Mais comment est-ce que les gens vont reconnaître que tu m'as envoyé ?» Mets ta main sur ton sein, mets la main sur l'épreuse, jette ton bâton, il jette le bâton, c'est un serpent. Moïse, il dit, ok, j'ai les signes qu'il faut. Il s'en va chez Pharaon. Il arrive chez Pharaon, vous pouvez lire dans Exode 7, 8.
Il arrive chez Pharaon. Il dit, l'Éternel a dit, laisse aller mon peuple. Qui est l'Éternel pour que je laisse aller Israël? Et Moïse dit, tu veux pas voir? Regarde ce que mon Dieu est capable de faire. Ah, Pharaon regarde, il rigole. Jeannès, Jean-Bresse, venez ici. Regardez ce que Moïse vient. Oh, sire, ça c'est rien. Eux aussi ils jettent leur bâton. Et le bâton. Ah, leur bâton devient un serpent. Qu'est-ce qui se passe? Le serpent de Moïse, il vient, il avale. Gloire à Dieu. Il avale les serpents de Jeannès et Jean-Bresse. Il les avale. Ils sont privés de leur bâton. Et gloire à Dieu. Moïse reprend le bâton. Et puis, un autre fléau qui tombe. On va plus lire, il est 13 heures. Jeannès et Jean-Bresse font la même chose. Jusqu'à un certain point. Et puis, à un moment donné, Moïse il lance encore un autre fléau. Eux, ils n'y arrivent pas. Ils disent à Pharaon, ça c'est la main de Dieu. Gloire à Dieu. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paul dit à Timothée, 2 Timothée 3. Regardez les gens qui vont se faire avoir. Hein? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Pour qu'on te dise merci, c'est toute une histoire. Irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, tout ça, emportés, enflés d'orgueil. L'orgueil, le frère nous a parlé de l'orgueil ici la semaine. Très mauvais démon. Il n'y a pas de bon démon. Mais celui-là, c'est le pire des démons. L'orgueilleux. L'orgueilleux, comment dirais-je, il annule vos prières, l'orgueilleux. Dieu dit, hein, je résiste aux orgueilleux. Très, très mauvais. Il annule les prières, il enquiquine les gens, l'orgueilleux. Il se croit quelqu'un alors qu'il n'est qu'une motte de terre. Enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ils prennent toujours des airs solennels, n'est-ce pas? Mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui viennent chez vous donc, et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Ça, ce ne sont pas mes sœurs, ça. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Quand quelqu'un apprend toujours et n'arrive pas à connaître la vérité, il y a un problème. De même que Jeannès et Jean-Bresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. L'Antichrist, l'homme impie, il s'oppose à la vérité. Étant corrompu d'entendement, réprouvé en ce qui concerne la foi. Ils avaient des pouvoirs, Jeannès et Jean-Bresse. Dieu permet clairement aux faux prophètes de faire des choses extraordinaires. On va juste lire dans Deutéronome 13, puis les autres, on ne lira pas, mais je vous les donnerai. Deutéronome 13, Dieu dit ceci. Pourquoi est-ce que je laisse certains faire des miracles, des faux prophètes faire des miracles? Écoutez la raison.
Verset 1er. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, il y a des songeurs dans les assemblées. J'ai eu un songe. Tous les rêves que vous avez deviennent des songes inspirés. Quand un songe, vous n'en avez pas l'explication, laissez ça tranquille. Comme disait un frère, peut-être que le foufou que vous avez mangé était trop lourd et vous a fait faire des cauchemars. Ou un songeur qui annonce un signe, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant. Donc le signe s'est accompli. Ce qu'il a vu en songe s'accomplit. OK? Maintenant, il vous dit, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui fait quoi? Qui vous met à l'épreuve. Ça va? Vous êtes éprouvés pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est Dieu qui met à l'épreuve. Et cet homme, cet impie, après que l'Église soit partie, il fera des miracles. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 13. Verset 13. Mais là, l'Église n'est plus là. Dans Apocalypse 16, verset 14. Vous verrez, il fera des miracles. Et lors du combat, lorsque le Seigneur viendra, dans Apocalypse 19, verset 20. Cet homme impie, c'est celui qu'on appelle l'Antichrist. Son but est de séduire les gens. Anti, cela ne veut pas dire qu'il est tout à fait opposé à Christ, mais c'est un imitateur de Christ. Il est comme lui. Quand vous lisez les sceaux, le premier sceau, vous voyez quelqu'un venir sur un cheval blanc. Or, vous lisez quelque part, Jésus viendra sur un cheval blanc. Et l'autre là, il vient sur un cheval blanc, il a un arc, mais il n'a pas de flèche. En fait, c'est un séducteur. Les gens vont regarder, c'est le Christ. Ce n'est pas lui. C'est la séduction. Beaucoup vont se laisser prendre, vont se faire prendre, sauf les élus. Les élus, ils ne se feront jamais prendre. Chaque songe, chaque prodige, chaque miracle doit être selon la vérité, c'est-à-dire en accord avec la parole, en accord avec les Écritures. Si ce n'est pas en accord avec les Écritures, je vous en supplie, même si la personne vous le raconte en planant, même si vous le voyez vraiment en lévitation, au-dessus du sol, si ça contredit les Écritures, faites-le fuir. Dites, arrière de moi, Satan. Martin de Tours a vu quelqu'un venir couronné. Salut Martin. C'est moi le Seigneur, Jésus-Christ. Adore-moi. Martin le regarde. Où est-ce que tu as eu ta couronne? Mais la couronne, non. Martin dit, moi je devais couronner. Moi je dois le couronner, le Seigneur. Satan, arrière de moi. Les élus ne se laisseront pas conduire, ne se laisseront pas séduire. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, il faut que l'impie paraisse. Quand vous allez voir, on va commencer à donner le pouvoir à quelqu'un là-bas, à l'ONU là-bas, ou je ne sais pas, dans cette nouvelle ordre mondiale, où ce ne sont plus les États-Unis ou la Russie ou la Chine qui conduit. Non, c'est quelqu'un qu'on va mettre là. Il va conduire, c'est l'ONU qui va conduire. Le monde est, à ce moment-là, tout le monde sera, soi-disant, en paix et en sûreté. À ce moment
Voilà, nous sommes partis. On a un cantique là. Fais ton mot. Tu peux toujours venir, si tu en as un. Nous allons chanter. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous avons déclaré la guerre aux démons, tout péché et nous à toute la terre, proclamer la liberté. Nous avons déclaré la guerre aux démons, à tout péché. Nous voulons à toute la terre proclamer la liberté. Nous qui devons porter nos veines, toutes les femmes.
Merci Seigneur notre Dieu pour ce moment qui nous a été donné et pour la parole qui a été proclamée Seigneur. Notre prière est que cette parole nous accompagne depuis que nous allons quitter cet endroit avec ton aide et par l'assistance de ton Esprit Saint, que cette parole soit l'objet de nos causeries, l'objet de notre méditation, et que nos vies, Père éternel, puissent en être véritablement marquées, Seigneur. Nous nous abandonnons entre ta main, tu nous la donnes, afin que nous puissions être déjà prêts pour ton retour, Seigneur. Qu'il nous en soit fait ainsi selon ta volonté. Prends-nous par la main maintenant, Seigneur, pour amener chacun de nous dans sa demeure, pour nous accompagner à travers toute cette nouvelle semaine et permettre aussi que, Seigneur, à chaque instant, que chacun puisse avoir la preuve de ta présence à ses côtés, de ta présence en lui, Père éternel. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus notre Seigneur. Tu connais aussi des nombreux besoins qui t'ont été apportés en ce lieu. Nous sommes dans l'attente de te voir restaurer les malades. Nous sommes dans l'attente de te voir ramener les rétrogrades. Nous sommes dans l'attente de voir le réveil de Dieu répandu dans nos cœurs. Aussi nous croyons, Seigneur, que tout est possible avec toi, Seigneur. Visite chacun selon son besoin. À toi la gloire, nous le demandons au nom de Jésus notre Seigneur. Amen.